Ma maison à Carpentras a toujours été mon refuge. Depuis le départ de Marguerite il y a 5 ans, le silence est devenu mon compagnon quotidien. À 68 ans, on apprend à vivre avec la solitude, même si on ne s'y habitue jamais vraiment. Je m'appelle Bernard Moreau, ancien professeur de mathématiques au lycée Victor Hugo. 43 années passées à transmettre ma passion des chiffres aux générations successives d'élèves. Aujourd'hui retraité, je continue à donner des cours particuliers à quelques collégiens et lycéens du quartier. Ce n'est pas tant pour l'argent que pour garder l'esprit vif et me sentir encore utile. Ma maison est modeste mais chère à mon cœur. 3 chambres, un grand salon lumineux et un jardin où Marguerite cultivait ses rosiers avec amour. Chaque recoin porte l'empreinte de notre vie commune. Le fauteuil près de la fenêtre où elle lisait ses romans, la cuisine où elle testait ses recettes trouvées dans les magazines féminins. Mon fils Antoine travaille à la mairie de Cavaillon, au service urbanisme. Sa femme Isabelle est conseillère clientèle dans une agence bancaire. Notre relation est devenue distante avec les années, limitée aux appels obligatoires pour les anniversaires et les visites espacées. Un soir de septembre, le téléphone sonne tard. Antoine m'annonce qu'un incendie a ravagé leur appartement. Les dégâts sont importants, l'odeur de fumée partout, impossible d'y vivre. Les travaux prendront plusieurs semaines. Peuvent-ils s'installer temporairement chez moi? Comment refuser à mon propre fils dans une telle situation? J'accepte, même si l'idée de voir ma routine bouleversée me contrarie. Ils arrivent le lendemain matin avec une quantité surprenante de bagages pour un séjour supposé temporaire. Isabelle entre avec son sourire commercial habituel, celui qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Antoine semble fatigué, évite mon regard. Les premiers jours, je remarque des changements subtils. Mes photos de famille disparaissent du salon, remplacées par des bibelots modernes. Mon échiquier, héritage de mon père, se retrouve relégué dans un placard. Quand je proteste, Isabelle m'explique qu'elle optimise l'espace pour le rendre plus fonctionnel. Elle réorganise mes fiches d'élèves sur le réfrigérateur, déplace mes meubles pendant que je dors, jette ma tasse préférée sous prétexte qu'elle ait été bréchée. Cette tasse, offerte par mes anciens élèves, portait l'inscription au meilleur prof de maths de l'univers. Les tensions montent progressivement. Isabelle perturbe mes cours en faisant des appels vidéo bruyants. Elle contacte même les parents de mes élèves pour modifier mon planning sans me consulter. Antoine la soutient systématiquement, me reprochant mon entêtement et mon incapacité à accepter le changement. Un soir, après 2 semaines de cohabitation difficile, la vérité éclate. Au dîner, ils évoquent une résidence pour seniors qu'ils ont visitée. Les jardins d'automne, avec surveillance médicale permanente et animation quotidienne. Ils pensent que ce serait mieux pour moi, plus sécurisé. La maison pourrait être vendue, les prix de l'immobilier ayant beaucoup augmenté dans le quartier. Je comprends soudain leur manège. Ils ne sont pas là temporairement. Ils planifient de m'expédier en maison de retraite pour récupérer ma propriété. Cette nuit-là, j'appelle mon ami Henri Duval, ancien commissaire de police. Je lui expose la situation. Il me conseille de prendre des mesures légales rapidement. Son neveu travaille au commissariat et peut m'aider pour une procédure d'expulsion. Le lendemain, un officier de police se présente avec l'ordre d'expulsion. Antoine et Isabelle ont 24 heures pour quitter les lieux. Leur stupéfaction est totale. Isabelle menace de procès, Antoine m'accuse de cruauté envers mon propre sang. Après leur départ, Henri m'apprend la vérité sur l'incendie. Un petit feu de cuisine il y a 2 mois, dégâts minimes, réparation terminée depuis un mois déjà. Tout était prémédité. Les semaines suivantes sont difficiles. Antoine et Isabelle répandent des rumeurs sur ma prétendue sénilité. Plusieurs parents retirent leurs enfants de mes cours. Les voisins me regardent différemment, certains m'évitent. Puis arrive la convocation officielle. Antoine demande ma mise sous tutelle pour incapacité mentale. L'audience est fixée 3 semaines plus tard. Henri me présente sa nièce, maître Claire Duval, avocate spécialisée dans ces affaires. Elle prépare minutieusement ma défense, rassemble mes certificats médicaux, mes relevés bancaires prouvant ma gestion autonome, les témoignages de mes élèves restés fidèles. Le jour de l'audience arrive. La salle est plus remplie que prévu. Plusieurs de mes élèves sont venus avec leurs parents pour me soutenir. Le jeune Lucas, mon élève le plus difficile mais le plus attachant,
témoigne de ma clarté d'esprit et de mes capacités pédagogiques intactes. Madame Leblanc, ma voisine depuis 30 ans, confirme que je m'occupe parfaitement de ma maison et de mon jardin. L'avocat d'Antoine présente ses arguments, parlant de paranoïa, d'isolement social, de négligence domestique. Claire démonte méthodiquement chaque accusation avec preuve à l'appui. Elle révèle le mensonge sur l'incendie, les tentatives de manipulation, l'intérêt financier évident. La juge, une femme d'expérience au regard perçant, me pose des questions précises sur ma vie quotidienne, ma gestion financière, mes projets. Je réponds avec calme et précision, démontrant ma pleine possession de mes moyens. Le verdict tombe comme un coup près. La demande de mise sous tutelle est rejetée. La juge souligne le caractère manifestement intéressé de la démarche. Antoine et Isabelle quittent la salle sans un regard. Les mois passent. Je reprends ma vie tranquille. Les parents qui avaient retiré leurs enfants reviennent, penauds. Je ne leur en veux pas, comprenant leur inquiétude initiale. Je m'inscris à des cours d'informatique à l'université populaire. L'idée de créer un site web éducatif pour enseigner les mathématiques germe dans mon esprit. Allier mon expérience pédagogique aux nouvelles technologies, toucher des élèves au-delà de Carpentras. Le jardin refleurit sous mes soins. Les rosiers de Marguerite, que j'avais négligés, reprennent vie. Le vieux pommier donne à nouveau des fruits savoureux. Un jour de printemps, 6 mois après le procès, Antoine se présente à ma porte. Seul. Il a maigri, semble vieilli. Isabelle l'a quitté pour un homme plus fortuné, ironique retour des choses. Il vient s'excuser, reconnaître ses torts. Nous restons longtemps sur la terrasse, à parler. Il observe mon ordinateur portable où je travaille sur mon site web, surpris de me voir programmer à mon âge. Je lui explique qu'apprendre reste ma passion, que le cerveau a besoin d'exercice autant que le corps. Il demande s'il peut revenir parfois, juste pour discuter, peut-être m'aider au jardin. Sans Isabelle, précise-t-il. J'accepte, prudemment. La confiance prendra du temps à se reconstruire, si tant est qu'elle le puisse. Mais je veux essayer. Cette histoire m'a enseigné que même à 68 ans, on peut encore se battre pour sa dignité, apprendre de nouvelles choses, rebondir après une trahison. Ma maison reste mon sanctuaire, mes élèves continuent de progresser, mon site web prend forme. Le soir, assis dans le jardin fleuri, je pense à Marguerite. Elle serait fière de me voir tenir bon, continuer d'avancer malgré les épreuves. Les rosiers qu'elle émet en sont magnifiques cette année, comme un signe qu'après l'hiver le plus rude, le printemps finit toujours par revenir. La vie continue à Carpentras. Ma maison témoigne silencieusement qu'on peut défendre ce qui nous est cher sans perdre son humanité. Antoine revient parfois le dimanche, nous travaillons ensemble au jardin. Nos conversations restent prudentes, mais quelque chose se reconstruit lentement entre nous. Mon site de mathématiques compte maintenant plusieurs centaines d'utilisateurs. Des élèves de toute la France m'écrivent pour me remercier. Cette nouvelle aventure numérique me passionne autant que mes années d'enseignement. Certains soirs, quand la lumière dorée du couchant baigne mon salon, je regarde les photos de famille que j'ai remises à leur place. Le passé et le présent cohabitent paisiblement. Les blessures cicatrisent lentement mais sûrement. J'ai appris que la famille peut parfois décevoir cruellement, mais aussi que la rédemption reste possible. Antoine semble avoir compris ses erreurs. Notre relation ne sera plus jamais la même, mais peut-être deviendra-t-elle plus authentique, débarrassée des faux-semblants. Les cours particuliers ont repris leur rythme habituel. Lucas vient de décrocher son brevet avec mention, une victoire personnelle pour ce garçon qui détestait les mathématiques. Ces petites réussites donnent du sens à mes journées. Le jardin n'a jamais été aussi beau. J'y ai même installé un petit potager, projet que Marguerite caressait depuis longtemps. Les tomates commencent à rougir, promesse de salade estivale savoureuse. La solitude ne me pèse plus comme avant. Elle est devenue une compagne familière, ponctuée de visites d'élèves, d'échanges avec les voisins revenus de leurs préjugés, et des visites prudentes d'Antoine. Cette épreuve m'a révélé ma force intérieure, celle que je ne soupçonnais plus à mon âge. Défendre mon indépendance, mon espace vital, mes souvenirs, était vital. J'ai failli tout perdre, mais j'ai tenu bon. Aujourd'hui, ma maison de Carpentras reste mon havre de paix. Les murs ont été témoins de tentatives de manipulation, de trahison familiale, mais aussi de résistance et de dignité retrouvée.
Chaque pièce a repris sa place dans l'ordre des choses, comme les pièces d'un puzzle reconstitué après la tempête. Mon histoire n'est pas unique. Combien de personnes âgées subissent ces pressions familiales intéressées? Combien cèdent par lassitude ou par amour mal placé? J'ai eu la chance d'avoir des amis fidèles, des élèves loyaux, une avocate compétente. Le plus important reste cette leçon. Ne jamais renoncer à sa liberté de choix, à sa dignité, quel que soit son âge. La vieillesse n'est pas synonyme d'incapacité. Le cerveau continue de fonctionner, d'apprendre, de créer, pour peu qu'on lui en donne l'opportunité. Mon site web de mathématiques en est la preuve vivante. À presque 70 ans, j'ai appris un nouveau langage, celui du code informatique, aussi logique et élégant que les équations que j'ai enseignées toute ma vie. Carpentras s'endort doucement dans la chaleur de cette soirée de juin. Demain, j'ai cours avec la petite Emma, nouvelle élève recommandée par Lucas. Le cycle continue, la transmission du savoir reste ma raison d'être. La maison respire la sérénité retrouvée, les rosiers embaument l'air du soir, et moi, Bernard Moreau, je reste debout, libre et maître de mon destin.